Bonjour, maître. Je pense que ma question a trois aspects. Donc, le premier aspect est l'aspect psychosocial. Et ma question est qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de philosophies de solutions rapides et elles semblent fonctionner pour beaucoup de gens. Ou aux philosophies de vous ne vivez qu'une seule fois. La positivité corporelle ou la positivité en général et l'amour de soi. Ces choses qui semblent fonctionner pour les gens. Cependant, à l'opposé, j'ai le sentiment qu'il cherche à pousser une personne à fuir sa réalité, dans le sens où vous échappez à vos problèmes, au lieu de les affronter, de traverser l'inconfort lié à leur traitement et d'aller jusqu'au bout, vous vous contentez de vous concentrer sur vous-même. Et cette concentration sur soi-même semble d'une certaine manière alimenter le narcissisme à un certain niveau. En fait, aujourd'hui seulement, j'ai lu que la personne sur Instagram avec le plus grand nombre de followers est simplement une personne qui poste une photo d'elle-même chaque jour devant le miroir. Et cela lui a donné 133 millions de followers. Alors, l'aspect physiologique de cela est que l'anxiété est devenue presque comme une épidémie aujourd'hui. Et on voit des médecins prescrire des pilules d'anxiété ou des pilules de dépression sans arrêt. Et personnellement, j'ai vu que les comprimés contre la dépression, les comprimés contre l'anxiété semblent fonctionner pour les gens. Cela semble effectivement les sortir de leur marasme. Alors, est-ce correct? Est-ce la bonne manière d'aborder le problème? Et ces deux problèmes sont-ils liés? Et enfin, l'aspect social et spirituel de cette question. Cette philosophie de solution rapide semble rendre les gens très exclusifs. Elle est diamétralement opposée à une manière de vivre inclusive. Alors, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est juste? Et est-ce que c'est quelque chose que nous devrions accepter dans notre vie quotidienne comme faisant partie de la modernité? En fait, cette personne avec un si grand nombre de followers Instagram serait en très bonne position pour amener un changement dans la conscience populaire, non? Parce que plus que quiconque, cette personne saurait l'inutilité de ce genre de choses. Hein? Je veux dire, c'est ce que, comment les pilules contre l'anxiété fonctionnent pour quelqu'un, n'est-ce pas? Ils affectent votre corps, votre cerveau d'une manière particulière. Mais l'esprit reste le même, n'est-ce pas? Il y a une différence entre un problème dans le cerveau et un problème dans l'esprit. Il y a donc une différence entre un problème dans le cerveau et un problème dans l'esprit. Quand vous prenez ces pilules, au mieux, elles peuvent s'occuper du cerveau. Mais comment les pilules vont-elles s'occuper de l'esprit? L'esprit est composé de tendances, de pensées, d'émotions, des choses comme ça. Hein? Et le problème se trouve vraiment là. Quand nous essayons de résoudre le problème dans l'esprit, en traitant le cerveau, hein, ça ne va pas vraiment aider. Tout cela aiderait de manière très superficielle, de manière très limitée. D'accord? Les philosophies dont vous avez parlé, vous ne vivez qu'une seule fois, et des choses comme ça. Y réfléchissons-nous. Qu'est-ce que cela signifie de vivre qu'une seule fois? Qui est celui qui vit? Ou est-ce simplement une expression? Jumla. Une sorte de métaphore vague. Personne ne tire vraiment profit de ce qui se passe. Et pourtant, ce qui se passe continue.
C'est un miracle et Védan l'appelle Maya. Elle continue à vous aspirer toute votre énergie et pourtant, vous continuez à la vénérer. Elle ne vous laisse pas voir ce qui est juste devant vous. À la place, elle vous garde perdu dans des rêves et des apparitions. C'est... Maya. Hein? Maintenant, une façon de briser ce charme, ce sort, c'est lorsque les faits vous frappent vraiment fort. C'est une façon. Par exemple, l'assaut du Covid. Beaucoup de gens ont été brutalement mis à terre et fait goûter la réalité d'un seul coup. Hein? Nous vivons dans des mondes imaginaires. Nous vivons dans des bulles. Dans ces bulles, il y a un certain confort, une certaine sécurité, etc. Mais ces bulles peuvent être percées à tout moment. C'est juste que dans cette version limitée, phase, dans le monde dans lequel nous vivons, les bulles ne sont pas crevées très régulièrement. Mais tout peut arriver à tout moment. La vie peut vous mettre à l'épreuve de manière très impitoyable. Et c'est alors que vous réalisez que vous n'avez pas de base solide dans la vie, que vous n'avez pas aucune base philosophique, ou quelle que soit la philosophie que vous avez, elle est très enfantine, très inadéquate. Hein? Même s'il n'y a pas de Covid, même s'il n'y a pas de catastrophe, la vie continue de nous tester de petites manières. Et les faits ont une façon de se manifester. Lorsque les faits se manifestent, nos concepts et nos imaginations sont gravement touchés, parfois brisés. Et ensuite, nous nous précipitons chez le psychiatre. Et c'est pourquoi vous voyez de longues files d'attente là-bas. Les temps d'attente augmentent chaque mois qui passe. La santé mentale aujourd'hui est un problème plus important que toute autre maladie du corps. Évidemment pas sans raison. Évidemment. Vous devez alors entrer dans les détails et examiner tout ce qui affecte l'esprit, car l'esprit ne peut pas simplement tomber malade de lui-même. Il y a sûrement des influences. Il y a sûrement des conditions qui le poussent à tomber malade. Et si vous commencez à enquêter sur ces conditions, tout l'ordre mondial s'effondrera. Vous devrez remettre en question notre économie, notre éducation, nos institutions sociales, notre politique, tout. Et parce que nous ne voulons pas remettre tout cela en question, alors qu'il y a des forces puissantes dont les intérêts personnels sont servis par ces institutions. Par conséquent, aucune enquête appropriée n'est menée. Et l'homme commun est tout simplement trop impuissant et indifférent. Il dit qu'une vie est tout ce que j'ai même si je la gâche. Peu importe, c'est juste une vie. N'est-ce pas la philosophie? Non? Alors il dit, après tout, juste une vie, alors gaspille-la simplement. Même ceux qui exploitent cet homme ordinaire gaspillent en fait leur vie. Pas qu'ils reçoivent un plus grand bénéfice, ou un plus grand plaisir, ou un accomplissement substantiel même. Ils gaspillent leur vie, c'est ainsi. Maya. À la fois l'exploitant et l'exploité sont en réalité exploités par une troisième partie appelée Maya. C'est juste que l'exploiteur pense qu'il est très intelligent. Il ne sait pas que même lui est un pion. Le vrai exploiteur est quelqu'un d'autre. Les philosophies superficielles et les faux traitements
ne fonctionne pour personne. C'est une autre affaire si nous voulons continuer à nous tromper. Il doit y avoir de l'amour-propre. Il faut du courage. Il faut dire, c'est bien d'être dévasté et détruit, mais ce n'est pas bien de continuer à céder à chaque instant comme je le fais. Si je dois être détruit, laissez-moi au moins l'être dans une grande quête. Pourquoi suis-je détruit dans la quête de choses futiles et insignifiantes? Ces questions doivent être posées. L'esprit est très influençable. Nous regardons ce que font les autres. Et donc, quelqu'un doit jeter son chapeau dans l'arène et dire « D'accord, je vais le combattre pour que les autres aient aussi le courage de se battre. »